Nous attendons la dernière bénédiction des lieux auxquels nous disons merci avant de commencer notre nouvelle vidéo. Bonsoir Fongamel, comment vas-tu et ta famille? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 17 octobre 2022, nous avons publié sur ma page Fongamel Beauté une publication sur l'histoire d'un homme qui, à la fin de sa vie de travail, c'est-à-dire à sa retraite, il s'est retrouvé avec un bien qu'il ne souhaitait pas et qu'il avait intentionné pour une autre personne. Donc, comme tu l'as peut-être deviné, dans cette vidéo, je vais parler de la puissance de l'intention et de ce que chacun de nous a comme pouvoir, entre autres, pour co-créer notre vie quotidienne. Donc, je t'invite à lire la publication de ce monsieur. Pourquoi nous publions ce genre d'histoire sur les célébrités, sur des personnes comme toi et moi sur ma page Fongamel Beauté? C'est d'abord pour qu'on s'inspire les uns des autres et aussi qu'on voie que si une personne a pu réussir, toi et moi pouvons aussi réussir. Pour travailler en soi, pour voir le monde autrement que ce que nous connaissons aujourd'hui et aussi pour éviter et éliminer les pensées qui nous retiennent, les pensées qui nous empêchent de faire le pas en avant, n'est-ce pas? Donc vraiment, je t'invite à lire cette publication et aussi les autres publications que nous publions sur ma page Fongamel Beauté chaque lundi, des histoires inspirantes. Dans chaque histoire inspirante, il y a un toi et un moi, donc une partie de chacun de nous. Alors, comme je disais, Fongamel, aujourd'hui je vais parler de l'intention, du pouvoir de l'intention. Pourquoi je vais en parler aujourd'hui? Parce que, tu sais, nous sommes au mois d'octobre et dans une vidéo, j'ai parlé de commencer à lâcher prise. Je profite des derniers rayons de soleil et aussi de l'accueil de ce bel endroit qui est en train de se calmer et puis nous nourrir du calme. Donc, dans une vidéo, je parlais de lâcher prise pour avoir un meilleur 2022. Je suis consciente que la plupart des vidéos aujourd'hui parlent du cash, de l'argent, de comment gagner de l'argent, ainsi de suite, ce qui est très important. Moi, je suis convaincue que derrière la personne qui gagne l'argent, il y a d'abord un être humain. Et ce que nous oublions, c'est que la richesse, ou bien ce que nous ignorons, la richesse, l'argent, le cash, l'abondance, c'est quelque chose que nous attirons par rapport à ce que nous émettons comme vibration, ainsi de suite. Juste une petite parenthèse, je parle du cash, pourquoi? Parce que aussi, l'expérience que je fais en ce moment, c'est que des personnes qui viennent, qui me contactent inbox, me disant Madame Fongamel, j'aimerais travailler avec vous. Ils me font un devis de 10 millions, 14 millions, ainsi de suite. Et je me pose la question de savoir, est-ce que ces personnes connaissent la valeur de cet argent? Est-ce que les personnes connaissent la valeur de la richesse? Est-ce qu'une personne connaît la valeur d'une somme qu'elle émet comme ça? Parce que tu vas avoir des personnes que nous disons riches aujourd'hui, elles ont travaillé. Monsieur Dangote, par exemple, bénissons son cœur, j'ai vu une de ces courtes vidéos qu'une personne a partagées sur WhatsApp. Il a dit, si je me souviens très bien, que son premier million qu'il a fait, je dis bien fait, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, ainsi de suite. Son premier million qu'il a fait, il est allé à la banque le prendre pour voir
à quoi ressemblait 1 million. Aujourd'hui, pour nous, l'argent n'a plus de valeur en tant que tel. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent plus comment travailler l'argent. Et aussi, quand on acquiert une somme d'argent rapidement, avec des intentions comme celle de l'exemple que nous avons publié aujourd'hui sur ma page Fongamel Beauté, qu'est-ce qui se passe? Ça ne reste pas. Et après, ça ne reste pas, quoi. Et après, la personne devient encore plus malheureuse qu'avant. Pourquoi? Pour fermer la parenthèse, parce que non seulement elle n'est pas encore alignée à cette énergie de 1 et de 2, son intention qui était d'acquérir cet argent dans ces conditions n'était tout simplement pas bonne. Et pour continuer avec l'intention, Fongamel, l'intention pour moi, c'est la co-création de notre vie avec ce que nous pouvons appeler notre Dieu, avec l'univers, ainsi de suite. C'est aussi pour moi une forme de prière active. Je te donne par exemple un exemple. Excuse-moi. Je te fais un exemple. En juin dernier, j'étais à un concert des grands musiciens talentueux africains que nous connaissons, Monsieur Fally Ipupa et puis Diamond Platnumz. J'avais acheté les tickets en avance et j'ai négocié avec les organisateurs de ce concert de me mettre en contact avec les managers de ces deux stars et ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Mais le jour du concert, le matin du concert, avant de quitter mon lit, j'avais émis une intention. Et l'intention était que je vais au concert de Fally Ipupa et de Diamond Platnumz et je veux rentrer avec au moins une vidéo dédicacée à la communauté Fongamel de chacune de ces stars. Ça, c'était mon intention. Le concert était à presque 2 heures en voiture de chez moi. Je suis allée au concert. Et je suis allée à la fin du concert avec cette intention. Et à la fin du concert, j'ai eu ce que je voulais. Je t'invite aussi à lire cela sur ma page Fongamel Beauté. Et en plus d'avoir rencontré ces deux stars, j'ai encore eu un trophée, un plus, la grâce de rencontrer un jeune talentueux footballeur, Alexandre Son. Tu sais, Fongamel, l'intention, tu vas la retrouver dans presque tous les livres des maîtres spiritueux, de ces grands maîtres actuels et même les grands maîtres d'avant. Il y a l'intention qu'on parle très souvent et il y a l'autre chose qu'on parle très souvent qui est la gratitude. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'intention. Donc tu vois, grâce à l'intention, ce que j'ai pu obtenir en une journée. L'intention, comme Dr Deepak Chopra le dit très souvent, l'intention transforme et l'attention donne de l'énergie. Donc le matin, ce que nous ne faisons malheureusement pas très souvent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de fonctionnement. Je parle, tu vas remarquer, hein, moi aussi, j'étais beaucoup dans cet état et grâce au développement personnel et aussi grâce à Maïma, la coach Maïma qui le rappelle très souvent, elle parle à chaque fois qu'on a une masterclass. Quelle est ton intention en écoutant, en suivant cette masterclass? Elle dit à tout le monde. Quelle est l'intention? Donc l'intention, c'est un pouvoir, une puissance que chacun de nous a pour, comme je dis au début, créer notre vie avec notre Dieu. Je sais que beaucoup, quand on grandissait, on a la prière. La prière, pour moi, elle peut être passive et la prière peut aussi être active.
Dans quel sens? Quand la prière pour moi est active, justement, quand je mets l'intention que aujourd'hui, par exemple, je veux juste être. On n'a pas forcément besoin de dire je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire cela. Ça dépend. Parfois, je fais seulement l'intention quand je me lève le matin avec mon Dieu, avec mon divin. Aujourd'hui, je vais juste être en paix. Avoir ma paix dans le cœur. Seulement cette intention-là. Et tu verras que dans la journée, tout ce qui viendra autour de moi, je vais mettre à côté. Parce que j'ai demandé à Dieu, dans la prière, activement, je veux dire activement, qu'aujourd'hui, Dieu, divin, mes anges, ainsi de suite, Marie-Solange, mon âme, je veux être en paix. Donc, passivement, la prière pour moi, c'est quand nous avons dans nos croyances que je fais la prière et Dieu va venir me donner. Ça, c'est une croyance. Et l'autre croyance, et qui est plutôt active et que beaucoup mettent en pratique, c'est de mettre d'abord, avant de faire quelque chose, leur intention. Quelle est l'intention que tu as, Fongamel, quand tu te lèves le matin? Quelle est l'intention que tu as, Fongamel, quand tu vas chez ton frère, ta soeur, ainsi de suite? Quelle est l'intention que tu as quand tu vas au travail? Tu vois, beaucoup d'entre nous, nous ne le faisons même pas. Avant, je ne le faisais pas non plus quand j'allais au travail. J'allais au travail parce que je vais au travail. Et ce qui est encore très difficile, c'est quand on fait un travail des années et des années, ça devient une habitude. Donc, on est dans un rythme de fonctionnement. Hein? Donc, je vais au travail, je vais faire ce que j'ai fait hier, ainsi de suite. Par contre, quand tu te dis, en te levant, aujourd'hui, je vais au travail et je veux être meilleur que j'étais hier. Je veux faire mon travail différemment que comme je l'ai fait hier. Aujourd'hui, je vais être plus jovial que d'habitude. Ou bien alors, aujourd'hui, au travail, je vais demander à mes collègues de m'excuser parce que j'ai un travail intérieur à faire. Je veux ma paix, je vais être plus calme, ainsi de suite. Je vais être concentré. Donc, l'attention aussi donne l'énergie à notre intention. Donc, quand je me lève, je vais au travail, j'ai l'attention, je mets mon attention sur ce que j'ai programmé pour atteindre dans la journée. Et j'aime beaucoup, c'est juste un rappel, cette citation de M. Sénègue, paix à son âme, qui dit entre autres, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Tu vois, l'intention. Quand tu sais où tu vas, tu y mets ton énergie et très souvent, tu verras que tu vas arriver à tes fins positivement. Je parle ici positivement, n'est-ce pas? Et aussi, comme j'ai dit, l'intention, avoir une intention dans la prière, ça peut se manifester maintenant, comme dans mon cas, le même jour pendant le concert de Fally Ipupa, ou alors ça peut... Ils sont en train de chanter, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau ici. C'est calme. Ou alors, ça peut se manifester des années après. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'interview de Madame Oprah Winfrey avec la maman. Elle interviewait la légende M. Denzel Washington. Et dans une interview, elle demandait très souvent aux parents quel est le rêve que tu avais pour ton enfant, parce que normalement, chaque parent, il a un rêve pour ses enfants, n'est-ce pas? Donc, Madame Oprah Winfrey, elle a demandé à la maman de M. Denzel Washington, Madame,
quel est le rêve que vous aviez pour votre enfant? Et la maman, bénissant son cœur, elle a répondu, moi, je ne me souviens pas du rêve que j'avais pour mes enfants, mais je me souviens que ma maman, c'est-à-dire la grand-mère à M. Denzel Washington, ma maman, chaque soir, avant de dormir, priait à Dieu, Dieu, s'il te plaît, bénis mes enfants et bénis les enfants de mes enfants. Tu vois? Donc, avant même que Denzel Washington voie le jour, sa grand-mère envoyait déjà un bon vent sur son chemin. La puissance de l'intention est quelque chose qui aide beaucoup de personnes à transformer leur vie. Et je t'invite, Fongamel, à en faire ton quotidien, naturellement, dans le bon sens. Parce que aujourd'hui aussi, nous avons publié une citation qui dit « Le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. » Si nous voulons améliorer ce beau monde, le rendre encore merveilleux, nous devons faire un bon travail. Chacun de nous est une personne de bien. Chacun de nous est ici pour quelque chose de merveilleux. Alors, essayons de laisser de bonnes traces. Et cela nous faisons en envoyant, grâce à la puissance de l'intention, du bon vent sur notre chemin. Qu'est-ce que tu en penses? Merci à ces beaux lieux. Merci à toi d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à me rejoindre les mercredis et les vendredis à partir de 19 h sur ma page Fongamel Beauté. Et d'ici notre prochaine vidéo ici sur YouTube, je te dis be you and do you. Merci beaucoup. Merci à vous tous.